Madame X, bonjour. J'ai découvert votre page avant-hier, j'ai dû lire de fond en comble toutes les histoires qui y sont postées avant de me convaincre que vous pouvez être la solution à mon problème. Je suis l'épouse d'un homme qui est pasteur d'une église de réveil à Douala, et j'ai été trahie. Je voudrais que par ton canal, la vérité éclate au grand jour. Nous avons grandi dans le même quartier, et on a commencé à sortir ensemble ça fait 6 ans, mais mariés depuis 4 ans. Il est pasteur, et nous sommes allés pour son initiation au Nigeria, car il travaille avec les forces occultes. On voulait le genre qui va faire tomber les gens, qui va faire des miracles, et qui va attirer du monde. Le gourou lui a demandé le sacrifice des jumeaux ou jumelles, plus le sang d'une vierge, et d'autres biens spéciaux pour le travail. Il a trouvé des jumelles ici grâce à ce que nous appelons dans notre jargon, chercheurs d'or, une sorte de garçon à tout faire, qui travaille avec des grands ritualistes, pour leur fournir ce qu'il y a de plus compliqué. 2 est sorti avec elle, et les offrait des cadeaux, iPhone et tout. Le processus a duré pendant plusieurs semaines, et finalement un jour, on les a emmenés à la frontière, prétextant que je suis sa sœur, qui veut aller dédouaner mes voitures, et le sacrifice a été fait là-bas. Pour la Vierge, c'était facile. Nous sommes allés négocier avec un orphelinat ici à Douala, que je vais taire, pour acheter une orpheline vierge. Le gourou ne voulait que les sexes, les yeux, les mâchoires, la langue et les cœurs des concernés. C'était ma première fois de voir du sang humain en quantité, mais impossible de faire machine arrière. Sur place, on a trouvé un complice pour nous aider à mutiler et à nous débarrasser des corps. Complice qu'on a dû tuer après, pour effacer les traces. On a emmené le poteau rose chez le gourou, qui lui a fait des initiations pendant 3 mois environ. On lui donnait le pouvoir de faire tomber les gens, et la voyance. Mais il ne pouvait pas voir lui-même. On lui a donné un génie qu'il devait invoquer lorsqu'il voulait connaître la vie de quelqu'un, et le génie là devait lui dire clairement ce qu'il en est, mais c'est lui qui devait parler au malade, comme si c'est lui-même qui fait la vision. Mais c'est un pouvoir mystique renouvelable après 12 mois. Donc chaque 12 mois on refait le sacrifice. On a fait le sacrifice 2 fois, car nous sommes 2 ans et 10 mois d'exercice. On a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai surpris une conversation téléphonique entre le gourou et lui, où le gourou lui demandait que pour le prochain sacrifice, qui doit avoir lieu en juin 2021, les génies ont demandé une femme qui a 6 orteils, et qui était née d'une famille, et de surcroît, qui soit sortie du ventre de sa mère avec les pieds. D'abord il ne m'a pas dit, quand je surprends la conversation, et je le confronte, c'est là, où il me dit la vérité, que oui, il ne voulait pas me dire, parce qu'il comptait trouver la fille avant de m'en parler. Mais Madame X, la description là c'est tout moins. Je suis aînée d'une famille, j'ai 6 orteils, et je suis née avec les pieds. Où va-t-on trouver ce genre de fille? Je décide donc de contacter le gourou moi-même, pour lui demander de quoi il est question. Il me répond que ce sont ces génies qui ont demandé ça, et qu'on doit satisfaire ces génies, parce que ces génies aussi nous ont satisfaits. J'étais décontenancée. J'ai demandé mon mari qu'on va faire comment, pour trouver la description là cette fois-ci, il m'a dit, on va chercher, j'ai dit pas de problème. Depuis lors, j'ai donc décidé de cloner son WhatsApp à son insu, car immédiatement, j'ai eu un pressentiment. Voici alors que quelques jours après encore, je reçois sa conversation avec le gourou, où le gourou lui dit que, s'il ne trouve pas, il sera obligé de me mettre devant, parce que je remplis tous les critères. Et il lui a dit qu'il ne veut pas mourir, encore moins perdre sa fortune et son église. Donc au pire des cas, il le fera. J'étais stupéfaite. J'ai commencé à trembler comme un linge sec, et j'ai fait des captures d'écran multiples. Entre-temps, depuis plus d'1 mois, je cherche mon passeport partout dans la maison. Je ne trouve pas, mais le sien est bien là. Je suppose donc qu'il a dû le cacher. En fait, nous sommes dans la maison actuellement comme des étrangers. Car je suis devenue froide et distante. Mais il ne sait pas que j'ai cloné son WhatsApp, et que je vois tout. Je me méfie de lui. Il a projet de me mettre sur la barre des sacrifiés, mais en même temps, je joue les hypocrites. Je vous écris cependant, parce que j'ai essayé de plusieurs manières de vous rencontrer, ou de vous avoir au téléphone, mais tout votre staff oblige pratiquement aux gens de laisser le message, et il fallait que je crée ce profil. Pour aller droit au but, je voulais vous demander 3 choses. Déjà, si jamais vous pouvez m'aider à trouver, sur votre page la description que veut le gourou au travers d'une publication arrangée, ou je ne sais pas, je suis prête à vous donner 10 millions en espèces, si vous réussissez à trouver une fille dans cette description, ou alors votre prix sera le mien. Au pire des cas savoir,
s'il n'y aura pas une sorte de protection, un rituel, ou quelque chose, pour permettre que je ne sois pas acceptée pour le sacrifice, et aussi te confier tous les éléments à charge que j'ai, toutes les preuves, les images des corps qu'on mutilait, et tous les sales coups qu'on a faits. En vous mettant en contact avec un des miens, pour que si jamais, il décide de m'éliminer, vous balancez tout aux yeux du monde. Au moins sa gloire s'arrêtera aussi, mais pour cela j'ai besoin de vous rencontrer, je vous supplie. C'est vrai que là, je viens en profil fictif de moins de 24 heures, et d'ailleurs je vous implore de ne pas afficher cette confession sur votre page. Je suis prête à vous rencontrer et signer un protocole d'accord avec vous pour vous remettre la clé USB, où j'ai mis toutes les preuves, et vous devrez signer que vous n'exposerez tout ça, que lorsque moi je ne serai plus. Je préférais vous faire confiance plutôt qu'à un membre de ma famille, qui n'hésitera pas à aller annoncer à toute la grande famille, que notre richesse n'était pas propre. Une de nos conditions, que le gourou nous avait donnée, est qu'on ne devait pas avoir d'enfants, et on n'en a pas. J'ai sacrifié mon ventre pour lui et lui au moindre dilemme est prêt à m'éliminer. Je suis obligée d'aller aux extrêmes. Je regrette amèrement mes actes, mais pas totalement. Car on a un patrimoine de plus de 600 millions en ce moment, et je suis à genoux, et vous demande une fois de plus de ne pas me juger, encore moins de poster sur votre page.